sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que je suis malhonnête avec vous. Car, comme j'étais l'un des premiers à défendre le film, je peux pas, comme ça, après coup, vous dire face caméra que je me suis trompé, que non, en fait, le film c'est de la merde, et que j'ai eu tort de le défendre. Et surtout quand vous voyez que je suis vraiment pas tendre avec le nanar, enfin le blockbuster de l'année dernière qui a rapporté la somme colossale d'1 million de dollars, j'ai nommé Aquaman. Là, certains penseront réellement que oui, mon avis est biaisé. Eh ben non, je suis parfaitement honnête avec vous en vous disant que le film Nicky Larson de Philippe Lachaud est une bonne adaptation de Nicky Larson et City Hunter. Bon, alors, déjà, je vais vous expliquer le rapport que j'avais avec ce projet et avec le cinéma de Lachaud. Alors, premièrement, non, je ne suis pas un adepte, un fan du cinéma de la bande à Fifi. Même si je fais pas non plus partie des gens qui trouvent que ce sont des films honteux ou même scandaleux, mais voilà, ce n'est pas ce n'est pas mon genre de comédie ou mon genre de film. Mais quand le projet de film Nicky Larson a été annoncé, j'avais envie de le soutenir, car il faut quand même avoir une sacrée paire de coronesses pour le faire. Surtout quand tu connais la réputation qu'ont les adaptations de manga et les comédies populaires françaises dans le milieu un peu geek. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, dès ses premières bandes annonces, ses premières affiches, le film s'est littéralement fait incendier sur le net, parfois justifié, parfois de manière complètement gratuite, comme par exemple des gens sur Twitter qui essayaient de voir un faux raccord dans la bande-annonce, alors qu'en fait il s'agissait simplement de deux scènes différentes. Et puis entre nous, des faux raccords dans les bandes-annonces, ben en fait c'est logique. Alors attention, hein, c'est pas non plus le film du siècle, j'ai pas dit ça, hein, c'est pas Citizen Kane non plus, et je pense que n'importe quel buddy movie des années 90, 80, L'Arme Fatale, même L'Arme Fatale 4, est mieux écrit, mieux réalisé, et enfin 100 fois mieux que le Nicky Larson de Philippe Lachaud. Et puis bien sûr, il y a des trucs que j'ai pas aimé dans le film, bien évidemment. Il y a un humour très vulgose parfois, qui a du mal à passer parfois. Voilà, ça manque un peu de cette petite ambiance polar noir. Ça n'a pas toute l'essence du manga malgré tout. Ça a beaucoup de l'essence du manga point de vue humour, mais ça n'a pas toute la référence, toute l'inspiration que Sukacha Hojo avait mis dedans, l'inspiration des polars noirs, voilà, du cinéma hollywoodien, des Dirty Harry, et tout ça concentré, quoi. Non, ça ne l'a pas. Mais ça que le film a pour lui, c'est qu'il s'agit d'un véritable film de fan qui transpire l'envie de rendre hommage au manga de Tsukasa Hojo. Et rien que pour ça, j'ai beaucoup plus de sympathie pour ce film que n'importe quelle adaptation récente de DC, Marvel, qui sont en fait que des produits de marketeux. Et c'est pareil pour les récentes adaptations de BD franco-belge, Spirou et compagnie. Et bien sûr, pour rester dans le manga, faut dire la vérité, c'est pas Dragon Ball Evolution. C'est une meilleure adaptation que le tristement célèbre Dragon Ball Evolution, le Ken le Survivant américain, et puis bien sûr le City Hunter Nicky Larson de Jackie Chan. Et puis bien sûr, il y a tout ce côté hommage, encore une fois, pas seulement à City Hunter Nicky Larson, mais aussi à toute la génération du Club Dorothée. Voilà, et t'as des easter eggs qui fourmillent de partout, pas toujours très subtil, il y en a des très bons, par exemple à un moment t'as un Tortue Génial plus vrai que nature et 1000 fois plus réussi que dans Dragon Ball Evolution. Voilà, ça c'est des trucs, si vous voulez, qui font sourire, et d'ailleurs certains critiquent ça en disant que
en disant que c'est un brossage dans le sens du poil. Et je peux pas leur donner réellement tort. Mais bon, se faire brosser dans le sens du poil de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais tous ces clins d'œil, pour moi, ne sont qu'un bonus. Hein. Réellement, ce n'est pas, je vous le dis, ce n'est pas ce qu'il y a à retenir du film, malgré tout. Bon, alors, pour ce qui est de l'histoire. Alors, l'histoire, vous l'aurez vu dans les bandes annonces, c'est cette histoire de parfum de Cupidon, qui en fait est un filtre d'amour. Et le film joue beaucoup là-dessus. Il y a plusieurs quiproquos qui se créent avec ce parfum, d'où la présence des deux personnages inventés pour le film. J'y reviendrai plus tard. Et que dire de cette intrigue? Eh ben, c'est une intrigue un peu cartoonex. C'est littéralement un scénario qu'on pourrait avoir dans un dessin animé. Hein. C'est un délire assez what the fuck. Est-ce que c'est incompatible avec Nicky Larson, City Hunter? Non, pas vraiment. Il y a déjà eu des délires comme ça dans un épisode de Nicky Larson. Hein. Par exemple, il y a un épisode, peut-être filler, je sais pas trop, dans lequel Nicky Larson affronte littéralement des ninjas, par exemple. Et l'épisode se conclut par les ninjas qui, abandonnant leur vie de combattant pour avoir une vie stable dans des bureaux. Vous voyez, hein, cette histoire un peu cartoonex de filtre d'amour, c'est pas incompatible. Même si, entre nous, je pense que le film aurait sûrement gagné en crédibilité avec une histoire plus standard. Vous voyez, c'est-à-dire Nicky Larson qui doit protéger une fille avec un passé assez trouble et qui a des antécédents avec la mafia. Ce délire de parfum de Cupidon... c'est pas l'intrigue, c'est pas l'intrigue du siècle, hein, même si c'est pas incompatible, mais clairement une histoire de Nicky Larson plus standard aurait mieux passé. Peut-être pour Nicky Larson 2, va savoir. Après, là où cette histoire de Cupidon est malgré, je trouve qu'elle n'est pas incompatible avec l'esprit du manga, quoi, c'est que de l'animé, du manga, etc. Philippe Lachaud, il a quand même réussi à y mettre les thématiques de Tsuka Shoujo. C'est-à-dire, encore une fois, Nicky Larson. Alors le standard, c'est bien sûr, encore une fois, Nicky Larson qui protège une fille. Hein. D'ailleurs, les gens ont reproché que dans ce film, Nicky Larson ne protège pas une fille, parce qu'habituellement, il veut uniquement travailler pour des jolies femmes. Mais bon, dans le film, c'est expliqué parce que Laura en a un peu marre, que ça rapporte pas assez d'argent et tout ça. Et donc, et puis il y a déjà eu des épisodes où il devait protéger des hommes. Hein. C'est pas non. C'est ça. Le plus souvent, il protège une femme, mais c'est pas non. Là encore, c'est pas non plus incompatible. Alors, pour en revenir au parfum, là où c'est bien fait, c'est qu'il arrive à y insérer les thématiques de Tsuka Shoujo. Encore une fois, le standard, il protège une fille, tout ça. Ben, la fille, généralement, dans l'épisode, c'est que la fille a un passé trouble, comme je l'ai dit, et c'est souvent une affaire familiale. Son père qui a fait un truc, tout ça, elle hérite d'un héritage un peu maudit. Enfin, c'est souvent des intrigues assez familiales. Elle a réussi à mettre ça dans le parfum de Cupidon, c'est-à-dire le parfum de Cupidon est un héritage familial. Et là où c'est bien trouvé, c'est que, en fait, c'est pas si le choix du film ne porte pas sous une intrigue standard de Nicky Larson, c'est parce que il se concentre sur la relation, principalement sur la relation Laura-Nicky Larson, avec tout ce que ça implique, hein, la mort de son frère, le fait que Nicky Larson ne veut pas avouer ses sentiments à Laura, et d'ailleurs la mort de Tony, le frère de Laura, est probablement la plus belle scène du film, surtout quand on la compare à celle du film de Jackie Chan qui était vraiment tournée à la blague, quoi. C'était ahurissant. Là, la scène est réellement belle, que ce soit dans le décor, dans la mise en scène. D'ailleurs, si tout le film, voilà, pour en revenir à cette ambiance polar noir, si tout le film aurait eu cette gueule-là, ça aurait été très bien. Encore une fois, peut-être dans le 2. Donc oui, cette histoire de parfum de Cupidon passe. Et c'est comme ça que se retrouvent mêlés à l'histoire les deux personnages inventés pour le film. Hein, le personnage de Skippy, joué par Julien
Aruti, si je ne me trompe pas, et Pancho Tarek Boudali. Même eux au final sont bien intégrés à l'histoire parce que en fait eux ce sont les conséquences du parfum de Cupidon. Après bien sûr ils prennent beaucoup trop de place. Ça c'est des personnages qui sont utiles à l'histoire finalement, mais c'est vrai qu'ils prennent beaucoup trop de place à mon goût. Et encore une fois, je pense qu'ils seront toujours présents dans un éventuel Nicky Larson 2, et du coup je sais pas quelle utilité on pourrait leur donner. Non, réellement là mais bon, ça, on n'en est pas encore là. Et bien sûr, c'est un film assez léger. C'est avant tout une comédie, et le film a vraiment un côté un peu deux visages, c'est-à-dire il y a vraiment le côté humour de la bande de Fifi habituel de leur film alibi.com, etc. Et d'un autre côté, on a l'humour à la Tsuka Shoujo, l'humour qu'on avait dans Nicky Larson, dans les mangas City Hunter. Alors, c'est parfois beauf, c'est parfois vulgaire, hein, réellement, il y a des trucs, personnellement, j'ai moins passé. Et dans l'ensemble, il y a vraiment des gags, principalement les gags très Tsuka Shoujo qui sont très réussis. Par exemple, il y a un moment où Nicky Larson fait une espèce de flashback où il rêve qu'il épouse une fille, et ça c'est un gag qu'on pourrait retrouver dans le manga. Même le gag du marteau au final est utilisé comme ça, en rêve, ou alors c'est fait de façon intelligente, comme par exemple c'est Laura qui pète un plomb, elle ramasse un marteau quelque part et elle essaye de poursuivre Nicky Larson avec. Et du coup, ouais, l'humour Tsuka Shoujo est vraiment le point très agréable du film. Encore une fois, comme c'est principalement une comédie, faut vraiment le regarder comme ça, hein, parce que et c'est sûr que ça pourra pas satisfaire tous les fans de Nicky Larson et du manga. Et forcé de reconnaître que dans l'ensemble, c'est une bonne adaptation, meilleure que celle de Jackie Chan, encore une fois. Et d'ailleurs, si on doit comparer toutes les adaptations live de City Hunter, c'est peut-être celle-là la meilleure au final. Pour ce qui est des scènes d'action, elles sont correctes. Franchement, elles passent plutôt bien. Hein. Encore une fois, c'est pas du génie vous vous direz pas, oh mon dieu, j'ai jamais vu ça dans un film d'action, mais elles passent plutôt bien. Les méchants pour le peu qu'on en voit sont assez cool, hein, sont assez crédibles dans ces méchants un peu mafieux des années 90. J'ai bien ce qui est des musiques. Bien sûr, il reprend, ça c'était dit, il reprend les musiques de l'animé. Et là encore, on parle de brossage de poils. Il reprend les musiques de l'animé. Ouais, ça apporte un petit cachet en plus. Et il y a aussi des musiques, une BO originale du film qui bascule un peu, je trouve. C'est-à-dire, il y a des moments, il y a une musique avec un style un petit peu western. Et je trouve que celle-là, je l'aime beaucoup. Après, il y a des musiques qui font vraiment film de super-héros, vraiment film, on dirait la BO du premier Avenger, quoi. Et celle-là, non, elle colle pas. Contrairement à l'autre, qu'on entend à la fin d'ailleurs, lors du climax final, une musique un peu western comme ça, et là, pour le coup, là, c'est dans l'esprit, là. Et puis dans les musiques de l'animé, il y a un moment dans le climax, il envoie une musique de l'animé, et d'un seul coup elle se coupe et on a une musique un peu américaine. Je sais pas pourquoi il a fait ça, alors que ça aurait été 100 fois plus stylé s'il aurait gardé la musique de l'animé tout le long. Mais bon, peut-être qu'une question de sous, tout ça, quoi. Et par contre, il y a une scène d'action, la femme que beaucoup en ont déjà parlé, l'action en vue à la première personne, dans lequel il y a footsteps derrière, et là, pour le coup, on l'entend entier. Pour ce qui est des personnages, des acteurs, Philippe Lachaud en Nicky Larson, ça passe. Franchement, ça passe. Bien sûr, il y a le problème de carrure, il y a le problème de taille. Est-ce qu'il est autant charismatique que le Nicky Larson, Ryo Saiba de l'animé? Ça, clairement non, mais franchement, comment veux-tu? Comment veux-tu? Par contre,
Là où je l'ai trouvé bon, c'est que je trouve qu'il joue très très bien le Nicky Larson en mode comique, vous voyez, le mode obsédé, débile, cartoonesque. Et ça par contre il le fait il le fait vraiment bien. Elodie Fontan est parfaite en Laura, vraiment là rien à dire. Elle joue magnifiquement le personnage, elle a tout compris, c'est-à-dire le côté hystérique, le côté un peu sensible parfois, enfin bref, c'est clairement la meilleure incarnation du personnage. Pour ce qui est de Mammouth, bon lui c'est surtout de la ressemblance en vrai, il est pas vraiment développé dans le film, mais il fait le taf, hein, voilà, peut-être sera-t-il plus développé dans une suite, hein, on va savoir, mais déjà là il fait le taf pour sa présence, quoi. Pour ce qui est des deux personnages, on peut dire, là pour le coup on peut pas vraiment comparer avec le manga, ils sont drôles, il y a beaucoup de moments drôles avec Skippy et Pancho, même si encore une fois je trouve qu'ils prennent un peu de place. Voilà, pour le film c'est à peu près ça, c'est une bonne adaptation, c'est pas le film du siècle et clairement il pourra pas plaire à tout le monde, mais franchement on peut pas dire que c'est un massacre. Voilà, même si vous aimez pas le film, vous pouvez pas dire que c'est un massacre de City Hunter, de Nicky Larson. Et d'ailleurs, je pense car le film est réellement un hommage au manga de Tsukasa Ojo. Et je pense sincèrement que c'est pour ça que l'auteur, Tsukasa Ojo, a réellement aimé le film. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu quelque part, il aurait tellement aimé le film que maintenant il garderait l'affiche du film dédicacée de Philippe Lachaud et toute l'équipe dans son bureau au milieu de ses autres prix, etc. quoi. Et si c'est vrai, ben, c'est la preuve que lui a réellement approuvé, hein. Il nous a pas fait une Cameron sur ce coup-là. Pour conclure, Nicky Larson, c'est vraiment c'est une bonne adaptation. Voilà, peut-être la meilleure de City Hunter pour le moment, hein. Il reste à voir ce que va donner le film animé qui sort bientôt. Et les premiers retours sont positifs également. Et le film, l'adaptation live, encore une fois, mais chinoise. Et là pour le coup, allez savoir ce que ça va donner. Par contre, c'est vraiment pas un film parfait. Et je pense qu'il y a moyen de s'améliorer. Il y a moyen de s'améliorer pour une suite qui est prévu suite au carton de ce film, mais à mon avis, vu le buzz positif au final qu'il est en train de faire, je pense qu'il va faire un carton. Alors du coup, je pense que la suite arrivera un jour, Nicky Larson 2, et apparemment Philippe Lachaud a tweeté vite fait comme quoi il y aurait dedans un crossover avec les Cat Size, ce qui n'avait jamais été fait dans l'anime ou dans le manga jusqu'à maintenant, car désolé Philippe Lachaud, mais apparemment le prochain film animé t'a devancé sur ce coup-là. Mais franchement, si Phil fait un Nicky Larson 2 avec un crossover avec les Cat Size, moi je signe direct. Moi très franchement, voir les Cat Size en live, voir ce que ça peut donner, alors là je suis hype. Vraiment, restez sur cette idée-là, ne changez pas. Voilà, et puis peut-être même qu'on peut créer des raccords, comme par exemple que c'est elles qui ont donné le café, le fameux café, le Cat Size à Mammouth. Voilà, on peut développer les personnages comme ça. Bon là je m'imagine un peu trop de trucs, mais voilà, et puis peut-être éventuellement une petite ambiance un peu plus polar, une intrigue un peu moins what the fuck qu'un Parfum de Cupidon, une intrigue plus standard de Nicky Larson qui fait son rôle de détective, garde du corps, tueur à gages, etc. Alors voilà, pour la suite, franchement, il y aurait que ça à améliorer, une petite ambiance un peu plus polar, une intrigue plus policière, un peu plus d'enquête quand même, parce que là, certains ont reproché au film d'être comme ce film, et ils ont pas totalement tort, c'est quand même à 90% une comédie. Peut-être qu'une petite intrigue, un peu plus d'intrigue policière et d'ambiance polar, ça ferait pas de mal pour la suite. Et très franchement, là, Nicky Larson 2, je signe.
moi, moi franchement, je suis partant. Nicky Larson 2 avec les 4 sides, je suis partant. Je suis partant pour revoir ce Nicky Larson là, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, en réalité, ça fait un moment que je l'ai vu. Je l'avais vu en avant-première il y a de ça 2 mois, quoi. Et je pense le revoir. Je pense même l'acheter en DVD, parce qu'au final, ouais, j'ai bien aimé. C'est le film de Philippe Lachaud que j'ai le plus aimé. C'est d'ailleurs de toute évidence le meilleur film de Philippe Lachaud. Voilà, dans sa filmographie, c'est vraiment Nicky Larson qui est en tête. Hein. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. C'est une critique un peu à l'arrache, encore une fois, j'aime pas trop ça, mais bon, fallait que je parle de ce film assez rapidement. Ouais, et surtout que la prochaine fois, je vais essayer de vous faire une critique un peu plus, une plus grosse critique, quoi, un peu plus écrite, plus de détails et tout ça sur un film de super-héros, bien sûr.